Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Pousseau pour un nouveau podcast YouTube. On va vous parler de la matrice et du libre arbitre. Exactement, c'est une thématique qui est vraiment hyper passionnante et c'est quelque chose qui est inédit. Ça va aller vraiment au-delà de beaucoup de choses qu'on a fait. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le samedi 24 août 2024, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le jeu vampirique des entités sans âme. Et ce n'est pas le vampirisme psychique, c'est le jeu vampirique. Et je vais parler de cette notion de pion humain. Je vais montrer comment, au-delà des pions, au-delà d'un plan très précis qui est lié au phagocytage de nos âmes et au transhumanisme et à la mise en place des interunivers, je vais vous montrer comment les entités sans âme jouent avec nous un jeu vampirique pour prendre notre énergie. Et pour cela, je vais aborder des thèmes comme la manipulation derrière la notion de karma, la notion de pion humain comprise par les Grecs anciens, la notion aussi de jeu du destin, comment les entités sans âme jouent avec nous entre deux incarnations, mais aussi dans le quotidien. Et on montrera comment les coups du destin, comme ils sont appelés dans le langage courant, sont liés à ce jeu de ces entités non humaines. Et on fera un parallélisme entre le jeu vampirique et le phénomène du ciblage en réseau, et également entre phénomènes paranormaux, jeux vampiriques et abduction. Donc c'est un webinaire qui est totalement inédit, qui est en direct, donc avec possibilité de questions-réponses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien est juste en dessous et vous suivez la procédure pour vous y inscrire. Et c'est vraiment un webinaire à un tout petit prix. Oui, et absolument. Si vous voulez vous y inscrire, ne tardez pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'inscrire avec les retours de vacances. Donc, Absolument, n'hésitez pas si ça à vous vous intéresse. inscrire. Et on voulait vous informer qu'on organise une visite guidée conférence le dimanche 25 août de 14h à 19h à Paris, Au Parc Monceau. au Parc Monceau, à l'entrée du Parc Monceau. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour vous y inscrire, je mettrai le lien également en dessous de ce podcast. Il vous suffit de nous envoyer un mail et le thème de cette visite sera l'univers holographique, la nature de la réalité, les phénomènes, l'actualité ésotérique aussi. On viendra sur pas mal de thèmes de l'actualité ésotérique et on reviendra parce que ça passionne beaucoup de personnes sur le phénomène des timelines et sur la nature du temps. Absolument, c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est convivial et il y a des bons retours. On peut passer l'après-midi pleine d'informations, d'échanges. Et c'est un petit prix. Et un tout petit prix. Donc, on voulait vous informer qu'on organise une conférence le 7 septembre de midi à 18h en présentiel à Paris, au Café d'Orléans. Et le thème de la conférence en présentiel du Café d'Orléans, ça sera les tireurs de ficelles. Qui tirent les ficelles derrière la réalité. Donc, là encore, une conférence inédite. Donc, avec des pauses, bien évidemment, pause café, la pause déjeuner où on échange, où on passe des super moments et il y a de l'information inédite à chaque fois. On n'a jamais tout compris. À chaque fois, il y a de nouvelles informations. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Inscrire et à nous envoyer un mail. Et là aussi, c'est des petits prix. C'est vraiment absolument accessible tout est à tout le monde. Tout petit prix pour donner un maximum accès à cette information parce qu'on est à un moment crucial pour être au courant de tout ce qui se passe. Et bien évidemment, Paul
tout comprendre ce qui se passe au Exactement. niveau de l'actualité. De toute manière, tout est relié. Absolument. Et et donc n'hésitez pas à vous en au plus vite. Donc, pour continuer, Paul, tout le monde parle de la matrice. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est la matrice? La matrice, c'est tout simplement le fait qu'on est dans un univers holographique, un univers qui fonctionne comme une simulation. Donc, on a déjà parlé de ça dans d'autres podcasts sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr, sur notre chaîne Odyssée qui s'appelle aussi Au-delà de l'illusion et sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais être très bref, mais en gros, on est dans une réalité qui a été générée par des entités non humaines, pas créée parce qu'elles ne créent pas, mais générées, et elles nous utilisent pour créer le canevas de cette réalité pour qu'elles puissent ensuite la projeter. Et cette réalité se comporte comme un hologramme solide, comme une simulation en fait, extrêmement sophistiquée. Et c'est cela la matrice. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement vaste, qui va bien au-delà des cinq sens. C'est vraiment la nature de la réalité elle-même. Donc, c'est un tout en fait, parce qu'il y en a qui pensent que les gens qui ne sont pas dans cette recherche, dans ce travail, d'autres qui pensent que la matrice, c'est les codes de la matrice. non, ça c'est quelque chose qui a été vraiment utilisé à tort et à travers. Quand on parle de matrice, c'est une réalité simulée. Cette réalité, la réalité cinq sens, mais aussi l'au-delà. Et finalement, beaucoup d'autres dimensions. C'est ce qu'on appelle la fausse création qui fonctionne comme un hologramme. Un peu comme la nature de C'est la nature de cette réalité. Voilà. Et du reste, c'est ce que je vais aborder à la conférence dimanche. Comment fonctionne cet hologramme et vraiment comment ça marche au niveau des cinq sens, comment ça marche aussi entre deux incarnations, le lien avec les intelligences artificielles. Donc, ça va aller loin. Mais aujourd'hui, ce que je voulais aborder, c'est le lien entre cette fausse création et le libre arbitre. Parce que quand on regarde bien, on se rend compte que, et ça, encore une fois, je vais en parler beaucoup plus en détail dans le webinaire, mais on se rend compte qu'on est dans que notre libre arbitre est à première vue, et si l'on ne fait pas un travail sur soi, extrêmement limité. Et ça, c'est typique. Mais il existe bien, puisque bien évidemment. Je sais qu'il y a un court-circuitage important par les entités ensemble, mais il y a quand même notre part de libre arbitre qui permet de couper ces contraintes. Le libre arbitre existe bel et bien. Et justement, c'est sur ça que je vais revenir aujourd'hui, surtout en fin de podcast, comment reprendre notre libre arbitre. Mais à première vue, et ça, je ne parle pas de personnages non-joueurs et tout ça, ça c'est encore un autre thème qu'on a traité. Je parle d'humains qui ont une âme, qui ont une connexion divine. Et même quand on a une âme et une connexion divine, notre libre arbitre paraît a priori extrêmement limité. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nos pensées ne sont pas les nôtres, en tout cas en grande partie. Pourquoi? Quel pourcentage tu dirais une personne Une personne en cours de réveil, 1%. 1% des pensées sont les siennes. Et encore, ça voudrait dire qu'on aurait 90% de pensées qui ne viennent pas de nous. 99% des pensées ne viennent pas de nous. Elles viennent de notre subconscient. Le subconscient qui a été mis en place par modification génétique par des entités non humaines. Et le subconscient, pour faire simple, c'est lié à notre cerveau reptilien. C'est ce qu'on peut appeler le robot pilote. Et c'est le subconscient qui fait que quand, par exemple, on suit un trajet
que l'on connaît bien, que ce soit à pied ou en voiture, on ne pense même pas au trajet parce qu'il est programmé dans le subconscient et on suit le trajet. Et le subconscient, il est lié à notre ADN. Quand le subconscient est modifié, notre ADN est modifié. Quand notre ADN est modifié, notre subconscient est modifié. Et l'ADN, avec le cerveau, c'est la molécule avec laquelle on crée la réalité, puisqu'elle émet des photons de faible amplitude, des particules élémentaires, pour faire simple encore une fois, et elle reçoit des informations de la réalité. Et tout cela est traité par le cerveau. Et des recherches récentes par des groupes de chercheurs allemands et russes ont montré que l'ADN, c'est la molécule qui nous permet d'interagir avec la réalité et qu'ensuite toute cette interaction est classée, traitée par le cerveau. Donc, pour faire simple encore une fois, c'est avec l'ADN que l'on crée notre réalité. Le subconscient, le robot pilote, est connecté à notre ADN. Donc, si le subconscient est modifié, notre ADN est modifié, notre perception et notre capacité à créer la réalité est modifiée. Donc, le subconscient, ça vient de quoi? Ça vient de modifications génétiques qui ont été faites par les entités non humaines au fil du temps entre guillemets, parce que comme on va le voir dans la conférence en plein air du 25 août, le temps, c'est issu des technologies des entités non humaines, donc elles n'ont pas la même notion du temps que nous, mais au fil du temps entre guillemets, ces entités ont modifié notre subconscient en le renforçant de manière de manière à ce que on soit de plus en plus sous l'influence de notre subconscient. Et le subconscient, c'est à peu près 99% de nos pensées pour une personne en cours de réveil. Là, je parle des personnes en cours de réveil, des personnes qui ont une connexion divine. Mais est-ce que le subconscient, ça peut nous aider quelque part aussi parce qu'il y a des choses quelque part, oui. Par exemple, quand on est sur un trajet et qu'on parle au téléphone, ça évite qu'on se perde et tout ça parce que la partie plus consciente, on va dire, parce que est branchée sur le téléphone et le subconscient va suivre le programme du trajet. Donc quelque part, oui, ça peut nous aider. Des peintres comme Van Gogh, par exemple, utilisaient les capacités de perception du subconscient et la rapidité de celui-là, parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus rapide que le conscient, pour percevoir l'infiniment petit. Et c'est pour ça que des chercheurs comme Francesco Platerotti ont découvert énormément de dissimulations dans les tableaux de Van Gogh. Et ces dissimulations, c'était qu'il percevait l'invisible et aussi l'infiniment petit. Et il arrivait vraiment à voir presque les bactéries et tout ça, parce qu'il avait entraîné son subconscient. Et enfin, l'histoire de Van Gogh, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant aussi, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait compris les mêmes choses que nous, mais avec plus de 100 ans d'avance. Donc c'est vraiment très intéressant de comprendre ça. Et lui, il exprimait ça par son art. Oui, ses peintures sont très belles, mais lui, il exprimait tout ça dans son art et tout. Vraiment un pionnier aussi, un petit peu de manière différente, mais un pionnier. Et je le mets au même titre que John Keel, Charles Fort et les Grecs anciens aussi, qui avaient compris énormément de choses. Et donc, le subconscient, il y a des gens qui l'utilisent pour percevoir même l'infiniment petit, pour percevoir l'invisible. Pourquoi? Parce que le subconscient reçoit des informations de l'invisible et paradoxalement, il nous bloque. Paradoxalement, il reçoit les informations de l'invisible, mais il est programmé pour nous empêcher de percevoir consciemment l'invisible. Mais le subconscient perçoit l'invisible. Et il y a des gens qui arrivent à reprogrammer leur subconscient par eux-mêmes pour percevoir l'invisible. C'est tout un travail sur soi et tout ça. Mais à la base, le subconscient est programmé
pour recevoir de manière subconsciente les informations de l'invisible, mais pour qu'on n'en soit pas conscient. Et c'est comme ça que l'invisible, que le monde invisible, le monde astral va nous manipuler. Et le subconscient est aussi programmé par différents égrégores. Et les égrégores, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est lié par exemple c'est lié au milieu familial, c'est lié à la ville, au village, au pays où on grandit, c'est lié à la religion, c'est lié à l'éducation qu'on reçoit et tout ça. Et c'est en soi ni positif ni négatif. Est-ce qu'il y a C'est des quelque chose qui est... le subconscient peut être un égrégore ou est-ce Le que tous les subconscient est programmé par les peuvent égrégores suivre? et les subconscients sont programmés par les égrégores et Oui. beaucoup de subconscients peuvent suivre un même égrégore. Donc, il y a les subconscients, il y a notre subconscient de chaque personne est connecté à des milliers et des milliers d'égrégores. Il y a déjà l'égrégore de la famille, l'égrégore du village, l'égrégore du milieu, l'égrégore des traditions, l'égrégore de la religion, l'égrégore du travail et tout ça. Donc notre subconscient est reprogrammé par des milliers et des milliers d'égrégores. Certains sont ni positifs ni négatifs, ce sont les égrégores de famille et tout ça. Si la famille est positive, ils sont plutôt positifs. Si la famille est négative, ils sont négatifs. D'autres sont des égrégores extrêmement négatifs, comme les égrégores de la politique. Par exemple, même les égrégores, même les égrégores des religions poussées à l'extrême sont extrêmement négatifs. Et les égrégores liés au contrôle mental aussi sont extrêmement négatifs. Et beaucoup de nos pensées sont dictées par les égrégores auxquels on est connecté. Donc, par exemple, des gens dans une même famille vont penser de la même manière. Ma mère n'a pas grandi avec sa mère, donc avec ma grand-mère. Pourtant, quand elles se sont retrouvées, donc des années plus tard, elles se sont rendues compte qu'elles avaient les mêmes habitudes, la même habitude de chanter. Elles chantaient du reste les mêmes chansons et tout ça. Donc on voit bien cet égrégore de famille. C'est pareil, des frères et des frères qui sont séparés à la naissance ou des frères et des sœurs séparés à la naissance vont être adoptés par des familles différentes. Et quand ils se retrouvent, parfois des décennies plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes goûts, les mêmes goûts, les mêmes habitudes et tout ça, qui se lèvent à la même heure. Et ça, c'est lié aux égrégores familiaux. Et en soi, pas à la génétique. C'est pas lié à la génétique. Enfin, il y a la composante génétique, mais il y a la composante des égrégores familiaux. Il y a aussi les égrégores de pays. Par exemple, moi j'ai beaucoup vécu à Londres et les gens, les Français, on les voit à des mètres à l'avance. De même qu'à Paris, on voit les Anglais des mètres à l'avance parce qu'il y a les égrégores de pays qu'on reconnaît. Et ça, et ça n'a rien à voir avec l'accent et tout ça. C'est quelque chose vraiment qu'on reconnaît. Les égrégores de pays, les égrégores même de ville et tout ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît parce qu'on est tous connectés à différents égrégores. Ce qui explique qu'il y a des personnes qui se connaissent même pas, qui habitent par exemple des personnes qui habitent dans le nord de la France et d'autres qui habitent dans le sud de la France et qui vont avoir les mêmes gestes, les mêmes conversations. Oui, parce que etc. c'est l'égrégore du pays. Ça, c'est ni positif ni négatif. Ça fait notre diversité. Ça fait notre diversité et la beauté de l'espèce humaine. Mais pour dire qu'on est tous programmés par divers égrégores qui littéralement
pense pour nous. Et puis, il y a des égrégores artificiels qui sont générés. C'est les égrégores qui sont liés au cirque de la politique. Je n'y reviendrai pas, mais à partir du moment où l'on comprend, où l'on pense en tout cas que, que la politique, c'est quelque chose de vrai, alors que c'est un cirque, on est pris dans l'égrégore de la politique. Et ça reprogramme vraiment le subconscient. Donc, je ne vais pas y revenir en détail, mais c'est un égrégore qui est chargé de virus psychiques et qui reprogramme le subconscient et l'ADN pour nous faire tirer une réalité de basse vibration. De même, les égrégores des religions poussées à l'extrême, des sociétés secrètes et tout ça, sont extrêmement mauvais parce qu'ils tirent vraiment vers le bas. Et puis, il y a les égrégores de contrôle mental, les égrégores liés au film. Par exemple, beaucoup de personnes, sans avoir vu des films, vont répéter des gestes, des paroles qui sont prononcées par des acteurs dans des films, alors qu'ils n'ont pas vu des films. Et ça, c'est lié aux égrégores, parce qu'un égrégore va brancher les gens à lui s'ils vibrent au niveau de l'égrégore. Ils ne doivent pas forcément être dans l'égrégore, mais ils doivent vibrer au niveau de l'égrégore. Un exemple typique, c'est un jour à l'hiver, 2010-2011, donc c'était vers novembre 2010, il y avait un petit article dans le Parisien qui disait « La chepka, vous allez tous la porter cet hiver ». C'est un article qui était anodin. Bon, je l'ai lu comme ça. Et après, les chepkas, donc ces espèces de casquettes qui sont portées en Russie et dans le nord de l'Europe, étaient effectivement à la mode à l'hiver 2010-2011. Et ça, on voit bien que cet article et d'autres facteurs ont créé un égrégore autour de la chepka. Et bien évidemment, ce n'est pas des millions de personnes qui vont lire cet article. On voit bien qu'un égrégore, c'est au-delà de lire l'information. C'est quand on est branché au niveau de cette information. Et dans le milieu de la mode, par exemple, il y a des rituels qui sont faits, et un petit peu partout, pour créer des égrégores, et ces égrégores sont créés par des rituels de magie du chaos, pour ensuite brancher les gens au niveau de ces égrégores pour qu'ils consomment. C'est pour ça qu'il y a des modes et tout ça. Et ça, c'est des modes qui se font sans que la presse en parle, vraiment. Et tout ça, c'est lié aux égrégores. Et beaucoup de personnes pensent par les égrégores. Et comment que les personnes vont lire des articles et vont littéralement appliquer, ils vont penser que c'est la vérité, mais d'autres personnes qui ne connaissent pas ce travail vont faire la même chose. Ben, c'est l'égrégore, Ils ne vont pas réagir autrement. C'est une question de vibration. C'est une question de vibration. Quand on vibre au niveau de quelque chose, au niveau d'un égrégore, on capte l'égrégore. Et beaucoup de nos pensées sont liées à des égrégores. Et ça, je pense que ça influe notre subconscient et ça fait qu'on est un robot manipulé par des égrégores. Après, il y a les égrégores liés à Hollywood et à toutes les choses comme ça qui vont aussi mettre sous contrôle mental, qui vont dicter des codes, des normes et tout ça pour que les gens se comportent de la même façon, d'une façon les gens ils ont besoin de s'identifier à quelque chose, à un égrégore, ça, c'est des programmes qui ont été mis dans notre subconscient par les entités non humaines. C'est vraiment lié au programme du faux sauveur externe. Après, notre libre arbitre est aussi
court-circuité par le fait qu'il y a énormément de manipulation, de programmation mentale. Et les programmations mentales, on les retrouve dans beaucoup de films hollywoodiens, on les retrouve avec beaucoup de stars, donc je ne citerai pas de nom ici, on les retrouve même dans Internet et Dans les journaux, dans Internet, dans dans les les journaux, dans les magazines. magazines. C'est un contrôle mental qui est lié à l'utilisation de certains mots, qui est lié à l'utilisation du langage des oiseaux, qui est lié à l'utilisation de certains symboles, C'est un peu comme les sigils. ce qui est lié à l'utilisation Sont de des sigils sigils. aussi, de sigils qui sont des mots qui sont transformés en symboles. Et tout cela est reconnu par le subconscient, mais n'est pas reconnu par le conscient. Et c'est ça le drame. Tout cela va impacter sur le subconscient et va reprogrammer le subconscient des gens qui n'en sont pas conscients. Donc à partir du moment où on est conscient qu'il y a cette manipulation, cette programmation par les symboles, par le langage des oiseaux, par la parole inversée aussi, par les sigils, par même le son par exemple, les génériques de certaines émissions de télévision qui sont basées sur des génériques de films, notamment Les Dents de la Mer pour mettre les gens dans la peur, tout ça, c'est une forme de contrôle mental. Quand on le sait, ça va parce que ça court-circuite le subconscient. Mais quand on ne le sait pas, ça On ne peut reprogramme pas. le subconscient Oui, et parce alors que on le pense... vrai problème, c'est que quand les gens ne savent pas, n'ont pas accès à cette information, ne peuvent pas se rendre compte. Donc, ils sont pris par des égrégores, mais ils continuent parce que c'est logique, Ben, l'information ne ne circule pas. circule pas. Déjà, C'est déjà vrai l'information sur les entités est tabou parmi les chercheurs de vérité. Même l'information sur la nature de la réalité, Oui, sur le subconscient, c'est tabou parmi oui, beaucoup de chercheurs de vérité, vérité. et pas Oui, tous. malheureusement. Et c'est aussi tabou dans le mainstream. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais l'information circule mal. Très mal. Et si elle circule, elle est, elle est perdue au milieu Oui, d'un fatras de absolument. C'est ça manipulations le qui problème viennent aussi. d'entités non humaines, Oui, qui viennent du New Age et tout ça. Et c'est des informations qui sont liées au programme du faux sauveur externe. Donc, je ne vais pas élaborer sur ça parce que ce n'est ni ni le moment, ni le lieu pour le faire, absolument. mais il faut bien comprendre que la bonne information, en Ça tout cas, résonne. la bonne information, c'est celle qui résonne avec nous et elle est très souvent perdue dans un fatras de pièces de théâtre, dans un fatras de manipulation liée à des entités non humaines qui manipulent des channels, des médiums avec le programme du faux sauveur externe. C'est ce qu'on appelle la fausse lumière. C'est aussi lié aux manipulations du New Age et tout ça, qui est connecté à diverses sociétés secrètes et tout. Donc, et c'est aussi lié au mainstream. Donc, sans faire de dessin, l'information est vraiment totalement noyée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, même dans le milieu alternatif, restent encore manipulées mais restent même, ne sont même pas conscientes du tout de tout ça. Des mécanismes aussi simples quelque part que les égrégores, que le subconscient, que la manipulation mentale, ils ne sont pas au courant de ça. Parce Donc, ils ne que, peuvent pas pourquoi? Parce qu'une une grande partie de l'alternative, c'est une pièce de théâtre Oui, pour focaliser l'attention des gens sur une pièce de théâtre, comme la pièce de théâtre de la politique, et tout ça fait qu'ils ne se focalisent pas sur sur l'essentiel. l'essentiel. Et cette reprogrammation du subconscient, cette manipulation du subconscient par les égrégores, le contrôle mental, l'utilisation de mots, de paroles inversées, peut avoir des conséquences dramatiques, comme ce qui s'est passé en 2020, qui est un rituel de magie noire à grande échelle, où
on a littéralement, individuellement et collectivement, créé une réalité voulue par les entités sans âme. Donc, sans faire de dessin, allez voir les autres podcasts pour bien comprendre que c'est une énorme opération de magie noire à grande échelle. Donc, il y a cette notion très importante de contrôle mental à grande échelle, de manipulation mentale à grande échelle, par le symbolisme, par les sigils, par la suggestion, par la parole inversée, par le langage des oiseaux, qui fait et tout cela reprogramme notre subconscient, donc nos pensées. Donc tout cela affecte notre manière de percevoir et de créer la réalité. Et puis, il y a aussi tous les impacts liés aux pensées intrusives. Et ça, c'est tout le travail de Jerry Marcinski qui a expliqué que toutes nos pensées négatives à propos de nous-mêmes sont liées à des entités non humaines. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas calibré pour traiter des pensées négatives à partir de nous-mêmes, parce que ce n'est pas un mécanisme de survie. Par exemple, un chat qui chasse ne va pas dire je ne suis pas capable d'attraper une souris, sinon si le chat est féral, il meurt de faim. Or, toutes les pensées du genre, des pensées où on se dit on n'est pas capable de faire tel ou tel travail parce que on est nul et tout ça, ça ne vient pas de nous. Des pensées où l'on pense du mal de quelqu'un sans aucune raison, ça ne vient pas de nous. Par exemple, un jour, Jerry Marcinski était en train de couper des cactus dans son jardin et il y a son chien qui passait et Jerry Marcinski a dit j'ai envie de découper le chien. Il a pensé ça et puis après il s'est dit mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Il en était malade. Puis là il s'est rendu compte que c'était une pensée intrusive parce que bien évidemment Jerry Marcinski c'est quelqu'un vraiment d'adorable, quelqu'un de très humain, de génial. Mais c'est ça que j'ai interviewé plusieurs fois. Donc c'est ça les pensées intrusives. Après, il y a d'autres pensées qui ne paraissent pas intrusives, mais qui nous mènent dans des voies de garage. Est-ce que ces pensées sont encore pires parce que tu penses que ça vient de toi et ça ne vient pas? C'est plus subtil et c'est plus pervers. C'est beaucoup plus pervers parce que c'est les entités qui imitent nos pensées. Elles ne créent pas, mais elles imitent et elles savent mieux que tout imiter nos pensées. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle elles ont mis en place le programme du subconscient dans notre cerveau, parce qu'elles peuvent plus facilement imiter nos pensées oui, dans notre cerveau, dans notre ADN et tout ça. Elles connaissent notre façon de penser, d'être, etc. mieux que nous-mêmes. Elles connaissent notre façon de penser. C'est Carlos Castaneda qui disait ça. Il parlait des prédateurs cosmiques, qu'il appelle les flyers, qui nous avaient donné leur façon de penser. Et c'est exactement ça, puisque les entités, par modification génétique, ont programmé dans notre ADN et dans notre cerveau le subconscient. Et ces pensées intrusives, c'est vraiment quelque chose qui va très loin. C'est comme quand toi, tu as tout quitté pour venir en France, tu as quitté un travail, tu as quitté une vie au Portugal pour venir en France. Et alors que j'avais tout tu avais tout là-bas et ça t'a mis pendant des années et des années dans une galère terrible. Oui, très triste. Il faut dire que c'était et c'est comme plusieurs années que tu as perdu. Et il y a le même cas d'une personne qui a quitté l'Italie pour s'installer à Bruxelles sur un coup de tête. Et cette personne, elle a vraiment tout perdu. Et elle aussi, elle a galéré des années et des années. Et ça, c'est typique des pensées intrusives, où elles sont carrément négatives, ou bien elles nous amènent dans des voies de garage.
Donc, quand on a une idée qui paraît brillante, il faut se demander, est-ce que cette idée vient de nous ou est-ce qu'elle vient d'entités non humaines? Et ça passe par vraiment faire un travail sur soi ça passe par faire un travail sur soi Pour pour vraiment discerner. discerner, pour vraiment apprendre à se Est-ce connaître. que dès le moment qu'on pense déjà à ça, ça peut réduire quand même? Ben, Parce que vous forcément, dépassez ça. forcément, parce que toutes ces pensées intrusives passent par le subconscient. Donc, à partir du moment où on est conscient de tout ça, bien Ça évidemment réduit. que ça réduit. Parce qu'il faut bien comprendre que les entités non humaines qui sont derrière cette fausse création, qui sont des entités sans âme ou des âmes inversées, dans le sens où elles ont été générées par le démiurge pour faire le mal. À partir du moment, ces entités peuvent se manifester au niveau physique, ce qui explique les abductions et tout ça, ce qui explique que les personnes abductées disparaissent parce que la plupart des abductions ont lieu en corps physique. Ça explique aussi la collaboration entre le complexe militaro-industriel, en tout cas le sommet, et les entités non humaines parce qu'elles peuvent interagir physiquement avec nous. Elles peuvent aussi se manifester au niveau de l'astral et de l'éthérique, ce qui explique les entités qui sont croisées par les voyageurs astraux et par les personnes qui vivent des NDE. Elles peuvent aussi se matérialiser au niveau du monde des morts, ce qui explique les êtres de lumière aussi rencontrés par les personnes qui ont vécu des NDE. Et elles peuvent aussi s'inclure dans cette réalité. Et ça explique les synchronicités artificielles et tout ça. Et du reste, le mainstream explique qu'on pourra inclure notre conscience dans une simulation d'ici moins de 10 ans. Et ça, c'est vraiment cauchemardesque. C'est vraiment le transhumanisme à fond. Mais les entités qui ont des milliards d'années d'avance peuvent le faire. Donc elles peuvent s'inclure dans la réalité, ce qui explique que cette réalité paraît vivante, ce qui explique les synchronicités artificielles. Et elles peuvent aussi s'inclure dans notre cerveau, dans les centres qui traitent les pensées, ce qui explique les pensées intrusives. Puis elles ont aussi des technologies pour générer des liens, créer des liens via des implants depuis les inter-univers. Donc elles ont littéralement accès à nos pensées. Donc quand on est au courant de ça, on comprend que le libre arbitre, c'est le libre arbitre, même pour quelqu'un qui a une âme et une connexion divine, c'est quelque chose qui est très très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a la manipulation, le contrôle par les égrégores. Ça peut être plus ou moins positif, mais il y a des égrégores négatifs. Il y a tout le contrôle mental et puis il y a les pensées intrusives qui sont liées aux entités non humaines. Et à cela s'ajoutent aussi les intelligences artificielles qui de plus en plus manipulent nos, nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus connecté aux intelligences artificielles via les nanotechnologies qui tombent du ciel, qui sont liées à certains produits OGM qui ont été administrés à partir de 2020 et qui sont liés aussi à certains additifs alimentaires. Donc, on est de plus en plus connecté à, à ces intelligences artificielles. Donc, il y a les pensées intrusives qui viennent des entités non humaines et les pensées intrusives qui viennent des intelligences artificielles. Donc, donc, donc où est le libre arbitre là-dedans? Et même l'inspiration artistique, quand un artiste peint, quand un cinéaste tourne, quand un écrivain écrit, est-ce que est-ce que c'est lui qui écrit ou est-ce que c'est une entité qui imite ses pensées? Et ça peut expliquer les programmations prédictives, puisque les entités sont au-delà du temps. Donc elles connaissent le futur puisqu'elles programment
le futur. Donc, quand un écrivain écrit une programmation prédictive, euh, quand un cinéaste fait un film où il y a une programmation prédictive 20, 30 ans à l'avance, est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient d'entités? Pendant très longtemps, j'ai cru que la programmation prédictive s'expliquait au niveau des 5 sens par les sociétés secrètes, les machins comme ça, qui dictaient à certains réalisateurs ce qu'ils devaient filmer et tout. Maintenant, je pense que c'est un mélange des deux. Certes, il y a des facteurs humains au niveau des 5 sens, mais il y a le fait que les entités sans âme peuvent court-circuiter nos pensées et imiter, je dis bien imiter, notre talent et nous utiliser tous pour de la programmation prédictive. Par exemple, il y avait un auteur américain, Morgan Robertson, qui était un journaliste qui était relativement peu connu, qui était d'ailleurs branché sur la spiritualité, sur pas mal de choses comme ça. Et il a écrit un livre, The Wreck of the Titan, je crois, ou The Titan, peu importe, qui était une programmation prédictive de l'accident du Titanic plus de 10 ans avant. Et ça, beaucoup de gens ont dit oui, c'est parce qu'il était connecté à diverses sociétés secrètes et tout ça. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a écrit ça parce que son inspiration a été court-circuitée par des entités non humaines qui ont imité ses pensées et qui l'ont utilisé pour, pour justement faire une programmation prédictive du Titanic. Et il peut y avoir aussi intervention des sociétés secrètes, mais c'est tellement précis que je pense que ça vient directement des entités. C'était aussi Victor Hugo, dans son roman Notre-Dame, a prédit les événements de 2019 à Notre-Dame de Paris. Et pour moi, clairement, son inspiration a été court-circuitée par des entités non humaines. Même quand je me suis mis à écrire Le plan secret du diable, Monsieur Osorio et Monsieur Galou, qui étaient des vieux de la vieille, qui avaient plus de 80 ans, ont dit quand tu écris, fais très attention, vérifie toujours ton information, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est toi qui écris ou est-ce que c'est pas une entité qui dicte ce que tu écris? C'est pour ça qu'il faut, quand on écrit quelque chose, quand on crée, prendre énormément de recul pour savoir est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient d'entités non humaines. Et c'est pour ça que même pour cette recherche, il faut faire un travail sur soi de manière constante pour apprendre à se connaître. Mais en tout cas, ce que ces grands bonhommes avaient compris, ça a été confirmé depuis par les recherches de Jerry Marzinsky, ça a confirmé aussi le travail de Wilson Van Dusen, et ça a confirmé le travail des Grecs anciens qui avaient bien compris que ces entités court-circuitaient littéralement nos pensées et surtout imitaient nos pensées. Et pour moi, à partir du moment où les entités imitent nos pensées et qu'on n'en est pas conscient, où est le libre arbitre? Parce qu'elles peuvent nous faire absolument n'importe quoi. Donc, et c'est pour ça que c'est regrettable que le travail comme celui de Jerry Marzinsky ne soit pas plus connu, et c'est regrettable que personne ne se pose la question d'où viennent les pensées, parce que c'est comme ça que ces entités court-circuitent notre libre arbitre. Donc, quand on a une pensée qui me paraît très bonne, que j'ai bien retenu ce que tu as dit, quand on a des pensées très bonnes ou des solutions toutes faites dans notre esprit, est-ce qu'il vaut mieux faire attention? Il vaut mieux déjà savoir d'où ça vient, parce que ça peut venir du moi supérieur et tout ça. Là, c'est vraiment bien et tout ça, mais ça peut venir d'une entité qui imite, qui court-circuite nos pensées.
Et puis après, ces entités peuvent aussi manipuler la réalité. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent s'inclure dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Et c'est là malheureusement où ça va très loin parce qu'elles vont créer des synchronicités artificielles. Et ces synchronicités artificielles vont pousser les gens parfois dans des voies de garage, Comme les pensées du reste. comme les pensées, parce qu'elles manipulent la réalité. Par exemple, une personne a une pensée intrusive de partir à New York. En fait, mais la personne ne le sait pas, la pensée intrusive, c'est pour mettre cette personne dans une voie de garage. Ça fait partie du jeu du reste, des entités du jeu vampirique. La personne a cette pensée intrusive. Donc, elle se dit, je vais partir à New York. Et pour renforcer ça, les entités vont modifier la réalité de manière qu'elle a une synchronicité. En sortant de chez elle, elle va tomber sur un taxi où il y a une publicité, par exemple, pour un voyage à New York. Puis ensuite, un petit peu plus loin, la personne va aller à la librairie du coin et là, en vitrine, il y a un livre sur New York. Puis après, elle reçoit un appel de son meilleur ami qui est en vacances à New York. Donc la personne va se dire, ah, c'est super en plus, les synchronicités sont là. Si elle connaît les synchronicités, c'est vraiment génial et tout ça. C'est vraiment, si elle connaît les synchronicités, c'est vraiment génial. Je pars à New York. Elle prend son billet d'avion, un billet aller, mais pas un billet retour. Elle part à New York. Et là, à New York, elle trouve ni travail, ni logement, ni rien. Elle se retrouve complètement coincée. C'est ça, c'est vraiment typique à la fois de pensée intrusive et de synchronicité artificielle, qui sont liées à la manipulation de la réalité par les entités non humaines. Donc c'est pour ça que c'est aussi connaître cette réalité, parce que si on ne connaît pas le fonctionnement de cette réalité, on ne peut pas savoir que la réalité nous piège, nous manipule. Et puis après, il y a toutes les manipulations de ces entités non humaines dans les rêves. Elles infiltrent les rêves et elles manipulent les rêves pour justement renforcer un mauvais choix. C'est lié aux pensées, c'est lié vraiment aux pensées intrusives. Et elles font passer des contrats d'âme en rêve pour modifier le chemin de vie. D'où l'importance de couper. Le consentement, il y est pas parce que, regarde, moi j'ai pris la décision de venir alors que j'étais là au Portugal, et je ne pense pas qu'en France, ça serait terrible. Il faut dire que les premières années, c'était très difficile. Oui, mais ça, je pense, ça, moi, ce que je Est-ce pense. que j'ai été lorée? Est-ce que j'ai. En fait, ils t'ont fait consentir, mais le consentement est quand même extorqué parce qu'elles imitent tes pensées, tu vois. Donc, c'est quand même une extorsion, vraiment, c'est quand même une extorsion totale du consentement. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui va, ça c'est vraiment quelque chose qui va très 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 loin. Et je pense que ça fait partie du jeu de ces entités, puisqu'elles jouent avec nous comme ça, en nous poussant. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, quand tu penses faire quelque chose qui va te faire avancer, il y a une idée qui se présente qui va te faire changer ton chemin de vie. Parce que ça m'est. Bien sûr, et pas dans le bon sens. Si pas dans le bon sens, c'est que ça vient de soi. Si c'est dans le mauvais sens, c'est que ça vient de ces entités. C'est pour empêcher. Parce qu'en fait, il faut te remettre toujours dans un chemin de vie qu'elles ont créé pour toi, en fait. Et une fois de faire autrement, et essaye de te remettre à
chemin de vie, chemin de vie. C'est plusieurs fois dans ma vie. Oui, oui, elles te remettent dans un certain chemin de chemin, vie. Et par les lois du karma et tout ça, qui sont totalement bidons et tronqués par les entités sans âme, elles nous leurrent entre deux vies à consentir à tel ou tel chemin de vie. Donc, quelque part, même le libre arbitre, même le libre arbitre, avant même l'incarnation, les entités manipulent les gens par des concepts totalement bidons, comme le karma. Oui, parce que le karma, si on ne se rappelle pas de notre passé, on ne peut pas se culpabiliser. Exactement. Pour moi, c'est pas du tout logique. Voilà. C'est pas du tout logique qu'on se culpabilise. Oui, alors qu'elles effacent totalement, elles effacent vraiment totalement la mémoire. Mais ça fait partie de ce jeu des entités. Et puis après, ben, les entités, elles nous baladent aussi par les intelligences artificielles, parce qu'il ne faut pas oublier que les intelligences artificielles court-circuitent de plus en plus notre processus de pensée. Donc, très souvent, ce n'est même pas nous qui pensons, c'est ou des entités ou des intelligences artificielles. Et qu'est-ce qu'il y avait encore à dire sur le libre arbitre? Parce que je sais. Oui, qui est très subtil. Parce que je sais qu'il y avait encore. Je sais qu'il y avait d'autres choses à dire sur le libre arbitre. Oui, les entités sont capables de reprogrammer cette réalité. Elles peuvent reprogrammer le passé collectif et elles peuvent aussi agir sur le futur et faire en sorte que le futur agisse sur le présent et le passé. C'est la rétrocausalité. Donc elles peuvent modifier notre futur pour modifier notre présent. Ça paraît fou, mais dans une réalité où le temps n'existe pas, ça s'explique très facilement, puisque le temps, c'est issu des technologies, des entités non humaines. Et elles peuvent reprogrammer aussi notre passé pour manipuler notre présent. Par exemple, elles reprogramment notre timeline. Par exemple, si les entités décident de jouer avec moi, ce que je ne souhaite pas, parce qu'elles décident aléatoirement de jouer avec une personne par une espèce de système de tirage au sort sur lequel je reviendrai dans le webinaire, elles peuvent faire en sorte que en ce jour d'août 1914, je ne rentre pas dans la librairie anglaise et que je ne découvre pas le livre de John Keel qui m'a vraiment mis dans cette recherche de vérité, que je n'ai pas cessé depuis 30 ans. Donc, ces entités, elles sont capables d'agir sur la timeline, d'agir sur le passé. Et après, elles reprogramment le subconscient pour que la personne ne se souvienne que de la timeline modifiée. Et ça explique l'effet Mandela, où les entités ont modifié la timeline collective et modifient continuellement la timeline collective. Notre histoire est constamment modifiée par ces entités. Elle est reprogrammée, comme un jeu vidéo peut être reprogrammé par le programmeur du jeu vidéo. Il suffit qu'il ait accès au programme et puis il peut reprogrammer tout le début du jeu vidéo, par exemple. On peut jamais on peut jamais connaître ni la vraie histoire parce que tout est reprogrammable et c'est ça dans une réalité programmée. Les entités peuvent reprogrammer la réalité parce qu'elles ont les codes pour programmer elles ont les codes littéralement pour programmer cette réalité. Par exemple, il y a un témoignage aux États-Unis où un jeune garçon vivait dans une famille. Donc, il vivait avec ses parents et sa sœur et son petit frère. Et le petit frère
était le petit dernier et il apportait beaucoup de joie aux parents. Et il a donné aux parents un espèce de second souffle de jeunesse. Et puis après, au fil du temps, les enfants ont grandi. La grande sœur est partie vivre, la grande sœur est partie se marier. Le narrateur de l'histoire est parti étudier et le petit frère est aussi parti 2 ans après le narrateur ou 3 ans après le narrateur étudier. Donc tous les enfants ont mené leur chemin. Et puis toutes les années, ils se retrouvaient en famille à Noël. Donc pendant 10 ans, ça se passe super bien. La grande sœur se marie et a des enfants. Le, le narrateur, il ne se marie pas, mais il a un bon métier, tout ça, un métier qu'il aime beaucoup et très content. Et le petit frère réussit brillamment ses études. Et à Noël 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement, toute la famille décide de se retrouver. Donc tout le monde s'appelle pour se retrouver à Noël et tout ça. Et le narrateur est très content. Il rentre chez ses parents et là, ses parents l'accueillent. Et il remarque que ses parents ont l'air un peu plus tristes que d'habitude. Et il se dit, bon, c'est certainement la période de l'année, le froid et tout ça. C'est certainement le fait qu'ils vieillissent aussi. Et ses parents lui donnent un grand verre de thé et tout ça. Puis il commence à parler avec eux, à rigoler avec eux et tout ça. Donc l'atmosphère est plutôt bonne, même si remarque que ses parents ont l'air un petit peu plus tristes, un peu moins d'étincelles de joie. Même pas tristes, moins d'étincelles de joie. Et là la grande sœur arrive, elle embrasse tout le monde et puis toute la famille commence à échanger. Et le narrateur, il demande à ses parents, et quand est-ce que va arriver le petit frère? Donc le petit frère, on va l'appeler Roland. Quand est-ce que va arriver Roland? Et les, 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 Les parents. les parents disent, mais tu es complètement fou. Euh, tu n'as pas de petit frère qui s'appelle Roland. Il n'y a jamais eu de Roland ici. La sœur lui dit, euh, la sœur lui dit, mais ça va mon frère? Tu te sens bien? Et de fil en aiguille, le narrateur sidéré apprend qu'il est le seul à se rappeler de son petit frère. Et les, la famille lui montre les photos parce qu'il commence à s'énerver et il n'y a pas de petit frère sur les photos. Il n'y a jamais eu de petit frère sur les photos. Un petit peu comme dans Retour vers le futur où les personnages sont effacés. Donc là, le narrateur comprend que son passé a été manipulé ou qu'il a été envoyé dans une autre timeline. Donc à part. Et ça, c'est un cas pour, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus de cas. Simplement, il y a en général une reprogrammation du subconscient. Donc heureusement, les gens ne se rappellent pas de cette manipulation du passé. Mais là, il n'y a pas eu de reprogrammation. Donc ce qui était dramatique pour ce narrateur, c'est de se rappeler qu'il avait un petit frère alors que dans la nouvelle réalité, il n'en avait pas. C'est comme hier, au cours de la sortie conférence, je parlais à une dame qui a maintenant peut-être une quarantaine d'années. Et quand elle était au collège, c'était une élève extrêmement studieuse. Elle allait à tous ses cours, elle n'était jamais absente, très assidue et tout ça. Et un jour, l'institutrice lui parle, pas l'institutrice, la prof de français lui parle d'un cours qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Elle commence à parler d'un cours sur je ne sais pas quel sujet qui avait eu lieu quelques jours auparavant, sur lequel porterait le devoir. Et là, euh, la dame dit qu'elle était complètement malade parce qu'elle n'avait jamais assisté à ce cours. Dans sa réalité, le cours n'avait jamais eu lieu. Et ça, c'est très possible que ce soit une manipulation de la réalité.
Donc à partir du moment où les entités manipulent la réalité, où est le libre arbitre? Et les pensées intrusives, les manipulations de la réalité, euh, elles sont utilisées par les entités non humaines pour provoquer des disputes et des séparations dans les couples. On a reçu des témoignages récents de pensées intrusives qui ont détruit ou presque des couples. Et les entités jouent comme ça à détruire des couples qui s'aiment. C'est le phénomène donc du love bite dont a parlé Eve Lorgen et tout ça. Là aussi, il faudrait faire un podcast spécifique sur ça parce que ça va vraiment très très loin. Donc, Léna, moi je pense que ce que les gens cherchent, que nos auditeurs cherchent, Oui. c'est comment éviter ça, comment reprendre la notre main oui. sur notre vie, sur notre vie. nos décisions. Comment faire pour déjà Moi, je pense que c'est déjà d'être conscient de la présence de ces entités, puisque beaucoup des manipulations passent par le subconscient, donc c'est déjà prendre conscience de la présence de ces entités. Et là aussi, ça passe par s'informer et ça passe par vraiment avoir du discernement pour trouver la bonne information, qui est parfois difficile à trouver ou parfois noyée dans un fatras de désinformation. Mais comme tu dis, au programme du la bonne information résonne avec. Voilà, c'est la bonne information. Ou ça résonne. Mais c'est déjà trouver la bonne information. Déjà s'informer sur ce qu'est le subconscient et ensuite sur des phénomènes comme les pensées intrusives, mais aussi le subliminal, la programmation du subconscient, la notion de programme, pour pouvoir déjà comprendre que ça existe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est conscient de quelque chose, ça agit moins sur le subconscient. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment très 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 important à comprendre, déjà important à se rendre compte et à s'informer. Ensuite, ça passe par se créer dans le quotidien vraiment un bonheur pour vibrer au-delà des entités. Parce que comme on a une connexion divine, on peut élever notre vibration à l'infini. Mais les entités ne peuvent pas au-delà d'un certain seuil puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour individuellement se créer une réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Et se créer son propre bonheur, souvent c'est très simple. Ça passe par des choses très très simples. Comme se promener dans la forêt, comme lire un livre qu'on aime. Oui, c'est des choses simples, rien de compliqué. Comme même moi j'adore faire ces podcasts, les podcasts, c'est des choses vraiment, c'est des choses simples, mais ça élève notre vibration et ça fait qu'on se crée une réalité individuelle qui vibre au-delà des entités non humaines. Après, comme a très bien expliqué Roland Perret dans ses différentes interviews que j'ai fait, c'est aussi ressentir ce bonheur à l'intérieur. Il y a des méthodes, il y a la méthode qui est de méditation, de travail sur soi, qui est préconisée par Roland Perret, qui est simple et qui est efficace, mais il y en a énormément. Il y a énormément d'autres méthodes qui sont faciles et efficaces. C'est la méthode qui convient, mais c'est vrai que la méthode préconisée par Roland Perret, elle a l'avantage d'être simple et elle a l'avantage vraiment de porter sur vraiment un travail sur soi. C'est vraiment nous qui faisons le propre travail sur nous pour ressentir tout simplement ce bonheur dans toutes les cellules. Et ensuite, c'est transmettre ça à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme pour qu'il soit incompatible avec la projection de la réalité, de leur réalité, pour qu'on crée en fait une réalité humaine basée sur la joie, le bonheur et l'amour. Et comme dit bien quelqu'un, je pense à quelqu'un, c'est pas dire je vais y arriver, c'est dire j'arrive. Voilà. Exactement. C'est aussi une magie, le langage.
Exactement. Je vois de qui tu parles. Un très bon thérapeute, quelqu'un de Voilà. très élevé spirituellement. Il se reconnaîtra, donc s'il écoute ça. Donc, je lui passe vraiment le bonjour. Merci à tous nos auditeurs Merci à vous, et chers merci auditeurs, beaucoup et de à nous très soutenir pour bientôt. d'autres podcasts inédits. Exactement. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous intéresse et à très bientôt pour un Pour un nouveau nouveau podcast podcast. YouTube au-delà La de l'illusion. télévision. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Au revoir. revoir. À bientôt. Au revoir.